Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, on se retrouve après un mois d'utilisation du Oppo Find X5 Pro, le smartphone le plus haut de gamme et le plus performant actuellement proposé par le constructeur Oppo. Si vous avez suivi la première vidéo de présentation que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un produit qui m'intéresse vraiment. J'ai vraiment été conquis par le design, par le développement général du smartphone. C'est vraiment un smartphone qui pour moi est ultra dominateur sur le marché de par son aspect, sa finition, ses performances en photo, en graphisme ou même en jeu vidéo. Je pense sincèrement que Oppo a signé l'une de ses plus belles réalisations, même si bien évidemment tout a un prix, et ce smartphone, commercialisé à 1299 € est bien sûr très élitiste, pas destiné à toutes les bourses. Quoi qu'il en soit, je trouve qu'on en a quand même pour son argent. Alors après un mois d'utilisation, je peux faire un retour qui est quand même assez pertinent sur le produit. Déjà au niveau de son design, de sa finition, il n'y a absolument rien à redire, la qualité d'assemblage est clairement au rendez-vous. On est vraiment en face d'un smartphone ultra haut de gamme. Le dos en céramique est à mon sens une excellente idée et une belle réussite, la qualité des matériaux est vraiment au rendez-vous, bref c'est vraiment un smartphone qui fait premium, il n'y a aucun doute là-dessus. On pourra simplement lui reprocher deux choses par rapport à son design et à son ergonomie, c'est que c'est un smartphone qui est du coup plutôt grand forcément, avec une dalle de 6,7 pouces, quoi qu'il en soit ça on le sait au moment où on achète le smartphone, et celui-ci est également plutôt lourd avec près de 220 grammes sur la balance. C'est donc un smartphone qui se fait rapidement sentir dans la poche ou dans la main, et en deuxième bémol, on pourra lui reprocher également son aspect glissant en fait dès que vous le posez sur un tissu, sur un canapé. Méfiez-vous parce que la coque en céramique est vraiment ultra glissante, donc ça peut être un petit peu dangereux, faites attention. La qualité de l'écran, encore une fois, j'avais été pleinement conquis lors du déballage et mon avis n'a pas changé sur le sujet, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs écrans que j'ai pu tester sur un smartphone. Forcément, c'est l'écran de tous les records avec un écran de 6,7 pouces en définition W Quad HD+, technologie OLED LTPO2, bref c'est vraiment un smartphone qui offre un afficheur extraordinaire je trouve. Les couleurs sont super agréables, même si bien sûr en sortie de boîte elles sont pas forcément très réalistes. Vous aurez en tout cas la possibilité via les réglages du smartphone de basculer en couleur naturelle pour avoir du coup un smartphone beaucoup plus fidèle au niveau de son afficheur, mais attention, forcément c'est un petit peu moins flatteur et moins agréable à l'œil. Grosse partie bien sûr sur ce smartphone, c'est la partie photo, et Oppo a toujours été un très bon élève sur ce segment-là. Ce Oppo Find X5 Pro ne déroge absolument pas à la règle, les résultats sont vraiment qualitatifs. Mention particulière au capteur principal qui est directement couplé à une optique grand angle classique avec une bonne stabilisation optique, 50 mégapixels, fabrication Sony, c'est un IMX 766, et franchement la qualité est vraiment au rendez-vous, les contrastes sont bien gérés, la colorimétrie est vraiment fidèle, il y a un piqué qui est vraiment homogène sur l'entièreté de la photographie avec beaucoup de détails, et c'est bien la première fois que je note une différence entre une capture en 50 mégapixels ou alors en technologie pixel binning 12,5 mégapixels. À mon sens, en plein jour, préférez largement la pleine résolution à 50 mégapixels qui d'ailleurs est vraiment très facilement accessible dans l'interface photo. Le deuxième capteur ultra grand angle utilise également ce capteur Sony IMX 766, du coup les résultats sont vraiment très proches, très fidèles, beaucoup de contraste et surtout une belle homogénéité au niveau de la photographie, c'est assez surprenant pour une optique ultra grand angle, et c'est à mon sens la focale ultra grand angle la plus performante que j'ai pu tester sur un smartphone jusqu'alors, et encore une fois, en pleine journée, profitez de la définition de 50 mégapixels, ça permet vraiment de faire des photos détaillées, croustillantes et sur lesquelles vous pourrez faire un petit crop assez sympa. Cependant, dès lors qu'il fera sombre ou nuit, basculez forcément en pixel binning, c'est-à-dire en photo de 12,5 mégapixels, avec des photosites 4 fois plus grands pour permettre au smartphone de moins monter dans les ISO. Cette information est valable pour la focale grand angle et ultra grand angle. Le troisième et dernier capteur à l'arrière de ce Oppo Find X5 Pro est un capteur de 13 mégapixels, encore une fois les résultats sont plutôt bons, forcément une définition un petit peu plus modeste, mais finalement les résultats sont assez cohérent avec les autres concurrents sur ce segment tarifaire. On pourra simplement lui reprocher une focale un petit peu courte, je trouve. En effet, un zoom optique x2, 52 mm, ça fait un petit peu court aujourd'hui. La plupart des autres constructeurs, notamment Apple, ont aujourd'hui basculé sur des zooms optiques x3, 77 mm, voire plus. Et c'est à mon sens plus intéressant, notamment pour respecter un petit peu les géométries du visage, faire des portraits très réussis, et également faire des photos un petit peu qui respectent mieux la géométrie de la photographie. Quoi qu'il en soit, ça permet quand même d'apporter une polyvalence à ce smartphone. Les résultats encore une fois sont plutôt bons, même si celui-ci souffre un petit peu de bruit numérique dès lors que la luminosité tente à manquer sur la photo. Quoi qu'il en soit, encore une fois, sur ce smartphone, ce couple capteur optique offre un beau piqué, des beaux détails et une colorimétrie vraiment fidèle. Pour la partie selfie, on retrouve un bon capteur de 32 mégapixels, les résultats sont vraiment bons, le mode portrait est d'ailleurs assez surprenant dans le sens où celui-ci est très précis et offre un bokeh assez progressif, il ne se fait pas trop avoir par les mèches de cheveux, etc.
donc c'est vraiment un capteur frontal qualitatif. Et enfin pour la partie vidéo, c'est bien sûr très bon, encore une fois Oppo maîtrise ce volet, la 4K à 30 et 60 images secondes est vraiment de belle qualité. Au niveau de l'autonomie, encore une fois, c'est plutôt positif et plutôt impressionnant, alors son autonomie en tant que telle n'est pas incroyable, on a une belle batterie de 5000 mAh certes, mais avec un tel écran ça consomme énormément d'énergie, c'est un écran qui est bien sûr énergivore, 120 Hz, W Quad HD, 6,7 pouces, une belle luminosité. L'autonomie sera malgré tout quand même assez solide, partez tranquillement pour une journée voire une journée et demie, par contre ce qui est le plus impressionnant c'est bien sûr sa charge rapide, de 0 à 50% en 12 ou 13 minutes et de 0 à 100% en 30 minutes pour une batterie de 5000 mAh, je trouve ça absolument bluffant. Et enfin la grosse particularité de ce smartphone au niveau de la charge, c'est sa charge sans fil extrêmement puissante, je trouve, d'une puissance de 50 watts, comptez environ 40 ou 45 minutes pour passer de 0 à 100% dans cette technologie-là. Et pour vous donner un point de comparaison par rapport à l'autonomie de ce Oppo Find X5 Pro, celui-ci a quand même 2 heures d'autonomie en plus que le Oppo Find X3 Pro, et est vraiment équivalent au Galaxy S22 Ultra, ça n'est donc pas un mauvais élève à proprement parler. Et pour finir avec mon retour sur ce smartphone, on va parler du son, et celui-ci est encore une fois à la hauteur du reste de la fiche technique. 2 haut-parleurs Dolby Atmos compatibles avec le son haute résolution, c'est très englobant, très immersif. Bref, vous l'aurez compris, ce smartphone est à mon sens une réussite. On pourra simplement lui reprocher un placement tarifaire un petit peu trop élitiste, en effet je pense que 1099 ou au maximum 1159 € aurait été plus cohérent. Là, 1300 €, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Voilà pour mon bilan après un mois d'utilisation du Oppo Find X5 Pro, vous l'aurez compris, c'est vraiment très positif. Bien sûr, dans les points forts, on pourra parler de son écran et de sa qualité d'affichage, de sa partie photo, notamment ses 2 capteurs Sony IMX766 qui sont vraiment très bien utilisé, très bien optimisé. La focale ultra grand angle est particulièrement surprenante pour un smartphone. L'interface est bien développée, vous avez en plus ce mode professionnel baptisé Hasselblad qui permet vraiment de débloquer tous les paramètres du smartphone et de gérer celui-ci comme un appareil photo, ce qui est vraiment très agréable. La puissance de charge est absolument bluffante, l'autonomie reste correcte sans être non plus incroyable. La finition, le design, les matériaux utilisés, tout ça, ça fait vraiment très premium et c'est vraiment très qualitatif. L'interface et la fluidité du smartphone est également vraiment très bonne, je trouve que ColorOS est vraiment une surcouche qui mérite à être plus connue et plus mise en avant sur le marché Android. C'est vraiment une surcouche qu'on peut personnaliser comme on le souhaite et couplée à Android 12, ça marche vraiment très bien. Et au niveau des points négatifs, on peut reprocher son placement tarifaire qui, comme je l'ai dit avant, est un petit peu trop ultra haut de gamme, trop élitiste, même si encore une fois la fiche technique et l'expérience sont malgré tout au rendez-vous. Deuxième petit bémol, on va parler de son aspect glissant. Alors encore une fois, dans la main, ça fonctionne très bien, l'ergonomie est vraiment très bonne, l'appréhension est vraiment très bonne encore une fois. Par contre, si vous le posez sur un coussin, sur un canapé, sur un fauteuil, méfiez-vous parce qu'il a vraiment tendance à vouloir tomber par terre. Donc soyez prudents. On pourra également regretter son zoom optique limité à 2 fois, une focale de 52 mm, j'aurais vraiment aimé que Oppo soit un petit peu plus ambitieux sur le sujet. Et enfin son poids également qui est un petit peu fatigant à la longue, je le rappelle, près de 220 grammes, en utilisation il se fait malgré tout plutôt sentir, mais c'est bien sûr lié à l'utilisation de matériaux très nobles, très qualitatif et également un smartphone plutôt grand avec une dalle de 6,7 pouces. Voilà pour ce bilan après un mois d'utilisation du Oppo Find X5 Pro, merci bien sûr à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai absolument besoin de vous pour continuer cette aventure. Et merci bien sûr à Oppo France de m'avoir permis d'accéder à ce smartphone, restez bien sûr attentifs, il y a d'autres produits de la marque qui arrivent très prochainement, d'autres smartphones, d'autres produits high-tech. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.